C'est avec un tout grand plaisir que je vous retrouve pour ce tout nouveau numéro d'After. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du quartier Jamblin de Meux à Schaerbeek. On se rendra chez Noge, un comptoir végétal où on ne trouve que du bon dans nos assiettes. En après-midi, ça sera atelier autant amusement que relaxation chez Slime World. Mais avant ça, vous connaissez ma gourmandise. Je vous ai trouvé une adresse où on déguste autant des pâtisseries que du café avec des spécialités grecques. On commence par ça. Bienvenue, c'est Kappa. C'est notre boulangerie et petit café. C'est quelque chose qu'on a fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'idées, avec mon mari. Mon accent, c'est quelque chose que je ne peux pas cacher. On vient tous les deux de la Grèce, d'Athènes. Et ça fait 12 ans qu'on habite ici en Belgique. Alors, notre besoin de trouver aussi des produits grecs qu'il nous manquait. Et qu'est-ce qu'on trouve justement comme produits grecs ici? Alors, on a les feuilletés grecs. C'est plutôt spanakopita, par exemple, un des plus connus qu'on fait avec les épinards et feta. C'est avec la pâte filo traditionnelle qu'on fait avec l'huile d'olive. Après, il y a aussi des autres sortes avec feta fromage, avec tomate olive, la viande hachée. En plus des spécialités grecques, on a aussi des pâtisseries qui me font un peu rêver, je dois dire. Les pâtisseries fait maison, c'était quelque chose que j'avais besoin aussi comme maman de trouver pour ma fille. C'était vraiment difficile de trouver les pâtisseries qui ne contenaient pas beaucoup de sucre et pas... La plupart que j'ai trouvées, c'était toujours des produits congelés avec des conservateurs, tout ça. Alors, moi, comme maman, j'ai commencé à faire les petites pâtisseries pour ma fille à la maison. Et dès qu'on a commencé à penser à la boulangerie, j'ai dit, OK, on va proposer aussi ça. Et pour nous, c'est très important et on a vu ça au retour de nos voisins, de trouver les pâtisseries faites maison, que c'est avec les produits de qualité. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de trouver aussi les produits véganes, végétariens, sans gluten, sans lactose. Et c'était notre priorité. À Schaerbeek, il y a de plus en plus de petites boulangeries artisanales qui s'ouvrent. Je pense du côté de la place Collignon, je pense à vous évidemment. Et il y a une demande vraiment de la part des Schaerbécoises et Schaerbécois de trouver des produits de qualité en pâtisserie et en boulangerie. Pour nous, la priorité, c'est de trouver un pain bon pour la santé. Et quoi de mieux que du pain au levain, comme c'était nos grands-mères qui faisaient avant. C'est pour ça qu'on a trouvé deux artisans de Bruxelles, nos deux préférés, qui amènent le pain le matin, ils le préparent dans leur atelier et ils l'amènent chez nous le matin tout frais. Vous évitez un maximum de gaspiller. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ça justement? Exactement. On a commencé petit à petit avec les Too Good To Go. On trouve cette application géniale pour aider les commerçants d'avoir le moins de gaspillage, aussi pour les planètes, mais aussi pour les personnes qui n'aiment pas payer un peu plus cher pour les produits, d'avoir la possibilité à la fin de la journée d'avoir les produits au moitié prix. On aura aussi une place où se mettre, où s'asseoir, consommer sur place. De quoi manger sa petite pâtisserie grecque avec son petit café. Exactement. Ouais. Le café, c'est quelque chose de très important pour nous comme Grecs. On a trouvé un torréfacteur belge qui part lui-même en différents pays comme Éthiopie, Brésil, Costa Rica. Il connaît vraiment les producteurs du café. Il fait vraiment attention à la qualité, à la torréfaction. C'est pour ça qu'on prend tous les arômes et on peut avoir un bon café. On sait d'où ça vient et on parle aussi du fair trade.
J'ai l'impression que vous êtes devenus, avec ton mari, des acteurs, des actrices du quartier, vraiment. Je te vois dire bonjour à tout le monde. Vous avez vraiment trouvé votre place ici. On est tellement contents que les quartiers, les voisins nous ont embrassés comme ça depuis les premiers jours. Hein. Je vous emmène à présent à la découverte de Noj, qui propose une carte végane et végétale avec, on va le voir, une inspiration suédoise. Noj, ça veut dire plaisir en suédois. Leurs cafés sont très beaux, les gens y restent beaucoup. Et ils ont un soin particulier à ce qu'ils mangent aussi. Il y a plein de choses qui sont en pickles, des choses lacto-fermentées. Voilà, c'est très sain, gourmand. La carte change régulièrement en fonction des saisons. Des salades, des bowls, un petit gratin de pommes de terre. C'est des produits lacto-fermentés, des produits qui sont cuits à basse température. Donc soit à la vapeur, soit en dessous de 40 degrés. Et donc voilà, il n'y a jamais de cuisson dure. On garde vraiment tous les nutriments des aliments. C'est très sain. On travaille qu'avec des fournisseurs locaux, bien avec des boulangers aussi. Quand on veut changer notre carte, on fait attention à ça. Au niveau des boissons aussi, on travaille avec Basmile Kombucha qui est juste à 2 rues d'ici, avec Cult aussi qui est pas très loin. Je vois le label Good Food et c'est pas un label facile à avoir, il me semble. Le label Good Food, ça veut dire qu'on a un commerce respectable, exemplaire. Donc qu'on coche pas mal de cases au niveau différents critères, parce qu'on est vegan, parce qu'on ne prend pas de poisson, enfin du coup pas de viande, pas d'œufs, que nos produits sont écologiques. On a quand même 3 togs, donc c'est bien, c'est difficile à avoir, mais donc on est hyper contente de ça. On cherchait vraiment un quartier qui soit calme, familial. On ne voulait pas forcément être dans le centre où il y a déjà beaucoup de l'offre végane qui est concentrée. Et du coup, on a eu un coup de cœur pour le lieu. On adore. On a plein d'habitués dans le quartier, des familles, des gens qui viennent télétravailler ici. Surtout, c'est dog-friendly. Voilà, on adore du coup avoir plein de petits chiens qui viennent. Ils sont très bien accueillis et c'est trop chouette. On a nos chiens habitués aussi. On s'imagine bien aussi l'hiver, passer une après-midi ici avec un petit chocolat chaud ou un café, c'est ça aussi l'idée? On a refait le petit coin derrière pour le rendre encore plus cosy. Et en plus, l'hiver, je mets une lampe de luminothérapie ici, comme en Suède, parce que du coup, on n'a pas beaucoup de soleil non plus parfois. Donc du coup, c'est ça, que les gens viennent comme à la maison, mais sans que ce soit la maison. Je vous propose de poursuivre la découverte du quartier Jambline de Meux avec une activité pour les enfants, mais pas que. On va fabriquer du slime et on vient de loin, de très très loin, pour découvrir cet atelier unique en Belgique. Venez. Bienvenue chez Slime World! Le slime, c'est vraiment une pâte relaxante et donc c'est hyper sympa parce qu'on peut vraiment l'étirer à sa façon, ça détend après une journée un peu compliquée. Voilà, on passe ses nerfs dessus et donc c'est vraiment une pâte voilà, on peut en plus customiser, on peut mettre des couleurs, des paillettes, n'importe quoi dedans. C'est juste de la glu et puis après on rajoute un colorant, donc il y a plusieurs choix, t'as du rose, du mauve, du bleu, du rouge. Après, on a aussi des odeurs, on rajoute des petites senteurs et aussi de la mousse à raser pour faire le fluffy. Et donc là, l'étape suivante, c'est quoi? On mélange? Là, on va rajouter de l'activateur. Et donc, c'est vraiment ce produit-là qui va permettre à la pâte de se créer. C'est comparable à de la pâte à modeler ou pas du tout? En fait, au final, oui, c'est un peu comparable parce que, on a beaucoup de clients qui font parfois des petits personnages avec leur slime et tout ça. Le slime, c'est une pâte qui existe déjà depuis quelques années et au départ, c'était plutôt pour des tournages, pour les bruitages, dans des tournages de films, de séries. Un composé chimique particulièrement gélatineux, extrêmement instable. Ça a surtout fait un gros buzz dans les années 2017 aux États-Unis.
Il y a un musée qui s'appelle Smloumou. Il y a même des douches de slime. Enfin, c'est vraiment un truc vraiment fou. Tu prends une douche de slime? Je dois bien vous avouer que je sais pas encore si j'aime bien ou pas. Hein. Là, pour le moment, je suis assez sceptique. Ça n'en finit jamais. Vous découvrez ça à travers vos voyages, à travers les réseaux sociaux aussi, parce que franchement, il y a énormément de vidéos de slime. À quel moment est-ce que vous vous dites, OK, on se lance toutes les deux, les sœurs, comme ça, et puis on ouvre un atelier à Scarbeck? On n'avait pas encore en Belgique, on est le premier, donc on s'est dit que ça va être vraiment innovant. Et vous rencontrez pas mal de succès, parce que j'ai cru comprendre qu'on venait quand même de loin pour venir assister à vos ateliers. Ouais, c'est ça qui est fou. On a déjà eu des gens des Pays-Bas, d'Angleterre, enfin même parfois des touristes qui venaient juste ici. Enfin, on a eu des Américains. J'ai cru entendre quasi 5000 personnes qui sont venues pour... Oui, quasi. Plus de 4000 personnes, ouais. Mais c'est un énorme succès. C'est quand même... Enfin, ça peut surprendre quand même qu'en faisant du slime avec de la colle, de la mousse à raser et de l'activateur, ça attire autant de monde. Comment est-ce que vous expliquez ça? Il y a tellement eu les réseaux sociaux, tout le monde est sur son téléphone. Avec le Covid, les gens ne pouvaient plus sortir non plus. Donc ils se sont dit, on va plutôt retourner aux bases et réutiliser les mains, en fait. Ce sont des ateliers de combien de temps que vous proposez ici? Mais donc c'est des slots d'1h30, mais ça dure plus ou moins 30 à 40 minutes. Et le temps que ça ne colle plus aux doigts, quoi. C'est ça. Et le temps de la malaxer, jouer avec, tout ça. Et il faut compter un budget de combien? C'est entre 15 et 17. Après, il y a aussi les petites charmes en plus, des petites boules de polystyrène qu'on peut mettre aussi, et les petites boissons, du coup. Donc là, maintenant, on le met dans le petit pot et ça se conserve combien de temps? On va dire plus ou moins 1 à 2 semaines. Ça peut aller aussi à 3 semaines, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, tout ça, ça peut plus vite retomber, donc être plus recollant. Quand on est stressé ou qu'on a envie de s'amuser, on le sort du pot, on le malaxe un peu, on le réveille un peu. S'amuser dans le pot. Si on veut pas en mettre Moi, quand partout. j'étais gamine, je connaissais pas le slime, mais par contre, la pâte à prout, ça, je connaissais. Et voilà qui clôture cette émission d'After. J'espère vous avoir fait découvrir ce magnifique quartier scarbecquois. Si vous avez des idées d'adresse, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À très vite.